Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui samedi, le 18 février 2023. Donc, c'est très rare que je vais faire des vidéos la fin de semaine pour toutes sortes de raisons. Mais là, hier, en fin de journée, pas longtemps après la revue de l'actualité j'ai vu passer une nouvelle super importante que, bon, vous avez probablement peut-être déjà entendu parler depuis le temps, là. Mais moi-même, je trouve que ça vaut la peine que j'y apporte un petit peu mon point de vue, si on peut dire, parce que c'est quelque chose que j'ai énormément suivi. Ça a été un gros moment historique aussi là pour les complotistes, ok? Puis on le savait que éventuellement, probablement ce qui allait en découler, ben ça serait probablement pas chic là. Fait que donc, sans plus attendre, eh bien, nous démarrons notre revue de l'actualité maintenant. Donc, voici la fameuse nouvelle en question dans le Toronto Star. Donc, nous avons appris finalement que la fameuse commission d'enquête qui devait se pencher sur l'utilisation de la loi sur les mesures de guerre pendant le convoi des camionneurs, eh bien, le fameux commissaire en question a décidé que c'était correct que Justine ait utilisé ses pouvoirs extraordinaires-là. OK? Alors là, suite à ça, vous avez Justine qui a fait une espèce de petite conférence de presse pour se justifier qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait, puis que c'était bien correct de même, puis que en bout de ligne, il s'excusait aussi d'avoir utilisé certains langages concernant la minorité de fringe bon, fait que là, on parle des dizaines de milliers de manifestants qui ont été, qui se sont rendus en fait au convoi des camionneurs pendant quoi, 2 semaines que ça a duré, ça là, avec des enfants aussi, des petites familles, du monde bien ordinaire, qui étaient bien contents. C'était le gros party, il n'y a eu absolument aucune casse. Les manifestants qui ramassaient leurs affaires, qui ont nourri des sans-abri, qui ont même respecté à un moment donné le couvre-feu sonore parce que les klaxons pendant la nuit, c'est vrai que c'était peut-être pas tout à fait correct. Fait que voyez-vous, même les militaires qui ont été protégés des statues, puis tout ce genre de trucs-là, avec la controverse aussi de la statue de, voyons, le gars avec sa jambe de bois, là. Excusez, vite de même, là, j'ai comme une espèce de blanc. Tu sais, c'est ça le problème de quand on fait des lives puis qu'on fait pas du... Terry Fox, ouais, exactement. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que ça a été probablement une des manifestations anti-dictature les plus pacifiques de l'histoire des manifestations, OK? Puis là, ben c'est ça, vous avez le commissaire qui dit oui, c'était justifié. Puis là, en plus, ça a l'air que son rapport, genre, faisait 2000 pages. Fait que le gars, on s'entend que lui, il aime ça s'entendre parler pas à peu près, là. Et puis là, après ça, il blâme aussi que c'est un échec du fédéralisme parce que les provinces ont pas été capables de parler avec le gouvernement fédéral. Puis là, vous avez aussi les services de police qui n'ont pas fait grand-chose alors qu'il y avait absolument rien à faire parce qu'il n'y avait rien de violent là-dedans. Puis ça fait partie des chartes des droits et libertés qu'on a le droit de manifester, patati patato. Fait que là, écoutez, pour les gens qui ne le savaient pas, ben là, le fameux juge Rouleau en question. Okay? Donc, voici la sœur de Pierre Elliott Trudeau. Donc, la tante de Justine, Suzette Trudeau. Suzette est la femme de Pierre Rouleau, le frère de Paul Rouleau, le juge de la commission Rouleau qui vient de rendre le jugement en faveur de Justine. Donc, quand on dit que le Parti communiste du Canada, que c'est toujours une question de conflit d'intérêts puis de manque d'éthique, ben le commissaire en question, c'est un proche de Justine, qui est un donateur récurrent au Parti communiste du Canada depuis longtemps, qu'il avait été nommé comme juge en Ontario par Pierre Elliott Trudeau, si je me trompe pas, ou quelque chose de même. Tu sais, c'est un gars là que... Il a le numéro de téléphone à Justine, lui-là. Là. OK? Fait que, mais ça, nous, on le savait dès le départ. Aussitôt qu'il y a eu la nomination du commissaire, on avait remarqué, on va appeler ça des irrégularités, si on peut dire. Donc, aussitôt que la commission d'enquête avait débuté, on le savait que ça allait donner. Puis, quand on avait vu aussi le mandat de la commission en question, la commission en tant que telle, c'était pas vraiment pour analyser
en fait, là, le fait que Justine avait utilisé la loi sur les mesures de guerre. C'était plutôt de voir, bon, l'organisation du convoi des camionneurs, c'est-tu une gang de terroristes, de suprémacistes blancs, puis là, qui ont genre utilisé les services sociaux pour faire leur mauvais coup, hein, puis tout ce genre d'affaires-là, puis de passer de la mésinformation, puis tout. Fait que c'est ça. Donc là, vous avez Justine qui, pendant sa conférence de presse, a aussi dit genre, on était justifié de prendre nos décisions, parce que là, il a dit à peu près, je sais pas, genre 25 fois que nos décisions étaient basées sur la science. La science. La science. Ça fait 3 ans, moi, personnellement, que j'arrête pas de dire que leur science, c'est pas de la science, que c'est juste de la corruption, puis que c'est juste là, en fait, pour faire du tort à la société et à la population, qui a rien fait de mal. Puis, écoutez, j'ai d'autres articles que j'ai vu passer hier. Je capotais, là, j'étais toute crâle. Je peux pas attendre à lundi pour parler de ce genre de choses-là, parce que ça... Anyway, chaque fois que je fais des revues de l'actualité, tout ce que je parle, ça n'a jamais d'allure, là. Mais là, on a assez de contenu pareil pour faire une petite revue de l'actualité. En tout cas, on verra comment ça va. Fait que ça, c'est la première nouvelle que j'ai. Par la suite, bon, ça, c'est ma vidéo de jeudi. OK. Encore dans l'extrême gauche, là. Le Ottawa Citizen. Alors, selon certains scientifiques, là, évidemment, les scientifiques les astrologues de l'extrême gauche qui se considèrent des scientifiques, ben là, ils sont en train de s'organiser pour faire bannir les mots mâle et femelle et plutôt genre remplacer, par exemple, le terme femelle par des producteurs d'œufs. Fait que, tu sais, d'un certain côté, vous avez, tu sais, pour, en tout cas, l'humain, là, tu sais, vous avez genre ceux qui donnent le sein aux enfants, les porteurs d'enfants, tu sais, fait qu'une femme, là, une fille, tout ça, ça n'existerait plus, là. Ça serait des producteurs d'œufs. Bon, puis là, on sait que les femmes produisent des ovaires, là, mais tu sais, c'est des œufs. Fait que là, ben maintenant, tu sais, quand on va, admettons, je sais pas, moi, avoir un système informatique à répondre, ben là, ça va être genre soit que vous êtes un suprémaciste blanc homme ou que vous êtes un producteur d'œufs. Puis là, après ça, ben, vous allez avoir probablement la soixantaine d'autres genres qui existent dans la communauté flyée, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis ça, c'est ce genre de scientifiques-là qui conseillent le gouvernement, qui fait des études financées par des organisations obscures. Puis là, en bout de ligne, à un moment donné, les médias se disent que ça, c'est le nouveau boss. Fait que là, ils vont venir qu'à parler de tout ça. Puis là, le gouvernement, puis les mondialistes, puis c'est toute la même gang de gens d'innocents, ça, là. Bon, alors ici, dans le New York Post, il semblerait qu'il y ait eu une grande éruption solaire qui se dirigeait vers notre toute petite planète et que ça allait peut-être affecter les radios, les signaux GPS, et ainsi de suite. Fait que si vous avez des problèmes d'Internet, ben c'est peut-être à cause de ça. Bon, alors ici maintenant dans le CNN. Fait que, bon, là vous avez Amazon, qui est un GAFAM, qui a demandé en fait à ses officiers de bureau, donc à ses employés de bureau, de revenir travailler au bureau au moins 3 jours par semaine. Fait que ça en revient un petit peu à l'histoire du fameux télétravail qui, tu sais, dans le fond, là, c'était supposé aider à faire les fameuses Smart Cities de 15 minutes. Donc, vous travaillez de la maison, évidemment, dans des grandes villes, vous n'avez plus de véhicules, vous prenez le transport en commun, puis vous travaillez de la maison, OK? Mais là, étant donné que le télétravail, les gens se sont servis de ça plutôt pour se sauver des villes et pour, bon, on va dire, là, tu sais, participer là, au phénomène d'étalement urbain. Mais là, les villes ont perdu leurs travailleurs, puis ils sont en train de perdre leur habitat. Puis là, ben, vous avez des grandes entreprises comme Amazon qui ont investi beaucoup d'argent pour transformer leurs bureaux en espèce là, de nouvelle utopie bureautique, genre.
Mais là, leurs locaux, ils sont pognés avec. Mais là, il n'y a plus personne qui y va. Puis là, ben, les villes se plaignent aussi. Parce que là, si tout le monde s'en va, ben là, ils sont plus capables de percevoir de taxes. Puis là, les mondialistes sont fâchés parce que plus que les gens sont centralisés au même endroit, plus c'est facile de les contrôler. Fait que quand on dit que dans le plan des mondialistes, il y a beaucoup de failles, là, ben le télétravail, ça, c'en était une, justement. Fait que là, Amazon, qui fait les yeux doux à ses employés, alors qu'il y a de ça pas longtemps, ils ont sacré dehors plus qu'une dizaine de milliers d'employés. Bon, ici, nous avons... OK, fait que vous aviez encore tout plein de publications sur Twitter de Macroute qui continue à défendre le pays du poudré, puis à accuser l'Empire soviétique de tous les noms. Puis là, soit dit en passant, OK, j'ai quelqu'un dans mes commentaires qui m'a dit « Hey, c'est pas l'Empire soviétique, ça s'appelle la Russie. » Ben oui, je le sais comment que ça s'appelle, mais le problème, c'est que l'algorithme de YouTube est tellement sans censure, là, qu'il faut faire attention aux mots qu'on dit, OK? Fait que c'est pour ça que quand je parle de l'Empire soviétique, je le dis entre guillemets, puis c'est une façon un petit peu sarcastique de le dire, OK? Fait que je le répète encore une fois, je partage beaucoup plus de valeurs avec, entre guillemets, l'Empire soviétique qu'avec ce qu'on vit en Occident. Puis quand je parle comme ça, c'est pas méchant. Puis quand que je dis le leader de l'Empire soviétique, ben là, je pense que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Bon. Fait que là, vous avez un des mondialistes, là, Macroute, qui, comme je vous disais, bon. Mais là, vous avez quelqu'un ici qui a posté une vidéo super intéressante qui nous expose l'évolution de l'OTAN depuis le début des années 50, que l'OTAN, ça l'avait bien sûr été créé à cause du véritable empire soviétique, mais que suite à l'effondrement du mur de Berlin à la fin des années 80, ben, la raison d'être de l'OTAN n'existait plus du tout. Et malgré ça, on a pu voir, puis là, vous allez le voir avec la vidéo qui avance, là, on est déjà rendu dans les années 90. Donc, l'effondrement de l'Empire soviétique, ça a comme libéré là, les espèces de pays satellites de l'Empire soviétique. Puis là, ben, tout ce que ça a participé à faire, en fait, c'est qu'au lieu que l'OTAN arrête, ben, l'OTAN a juste tout simplement avancé encore davantage sa pression sur ce qui était maintenant devenu la Russie. Puis, en bout de ligne, ça en est arrivé au conflit qu'on a vu en 2022. Mais vous avez les mondialistes puis les pays de l'OTAN qui, évidemment, au même titre que j'ai attrapé la sniffles, mais je suis reconnaissant d'avoir eu le poison parce que sinon j'aurais été à l'hôpital puis je serais mouru puis tout là. Ça là, vous aviez la même cassette de tous les dirigeants mondialistes qui ont pogné la sniffles, ils ont tous dit la même affaire. Mais là, quand il y a eu, admettons, l'attaque provoquée par l'OTAN au pays du poudré, ben là, ils disent le contraire. Donc, c'était une unprovoked attaque, patati patata, l'invasion illégale de l'Empire soviétique, ainsi de suite, gna 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 gna. Ben là, vous avez ici une vidéo qui, en 1 minute 15, nous explique pourquoi que le leader de l'Empire soviétique, même si je maintiens que c'était pas vraiment une bonne idée, là, même si je suis d'accord avec lui, c'était pas une bonne idée, là, mais il était tout à fait justifié de le faire. OK? Bon, alors ici, dans le post-millénial, donc, selon un comité nommé par Justine, fait que là, on a entendu parler cette semaine, puis j'en ai moi-même glissé quelques mots là, dans mes revues de l'actualité, comme quoi que l'aide médicale à mourir, ben là, c'est plus juste du monde qui sont sur le bord de crever. Là, c'est rendu les gens qui ont des problèmes mentaux, l'Alzheimer, ainsi de suite, vous allez être capable de signer une espèce là, de document pré-euthanasie, genre que si jamais à un moment donné, vous perdez la boule. Mais là, le comité en question nommé par Trudeau dit que les mineurs devraient être éligibles aussi
Donc à l'euthanasie, à l'aide médicale à mourir, que nous, on appelle aussi un suicide assisté. Fait que là, vous avez le fascisme sanitaire qui a empoisonné les enfants avec leur CO2. Vous avez le fascisme sanitaire qui a obligé les enfants à se conduire comme des petits communistes comme la Corée du Nord. Donc, les problèmes de maladie mentale. Vous avez la montée de l'extrême gauche qui les mène au bout, avec aussi la stérilisation par le Lupron, la boucherie de se faire enlever des organes reproducteurs, ainsi de suite. Puis là, étant donné qu'on sait que peut-être un enfant sur deux quasiment souffre de problèmes mentaux, puis que, tu sais, tout le monde, quand il était adolescent, à un moment donné, il y a eu des idées noires. Tout le monde. Mais là, aussitôt qu'un enfant va avoir une idée noire, on ne va pas lui offrir de le soigner. Dans les affaires qu'on va lui offrir, ça va être de s'enlever la vie prématurément. Ça, c'est un comité de Justine qui a dit ça. Eux, ils vont suggérer ça au gouvernement. Fait que là, ça se parle. Fait que si ça n'arrive pas tout de suite, soyez certains que d'ici une couple d'années, là, tranquillement, pas vite, vous allez avoir les médias mainstream qui vont préparer psychologiquement la population, puis après ça, le gouvernement va dire « Parfait, on le fait. On va enlever la vie prématurément des enfants. » Qu'ils sont malheureux à cause de nous, parce qu'on fait exprès pour toujours la fameuse dépopulation. Alors ici, dans The Nature, donc la FDA, ça c'est l'agence qui autorise les médicaments aux États-Unis. Fait que, donc, elle va en fait exiger aux Big Pharma qu'ils aient une espèce de plan de diversité quand ça vient le temps, mettons, de faire leurs essais cliniques. Alors, bien entendu, là-dedans, on parle des gens de couleur, Fait que dans les essais cliniques, ça va prendre un ratio de gens de couleur. Ça va prendre un ratio aussi de femmes enceintes. Fait que là, on a un médicament qui n'est pas approuvé, qui est dangereux, possiblement. On a vu comment est-ce que le poison a été obligé à des femmes enceintes en disant « Oh, il n'y a aucun problème. » Puis là, suite à ça, on s'est rendu compte qu'il y avait des protéines spike qui avaient été retrouvées dans des enfants, puis il y a des protéines spike aussi qui avaient été trouvées dans du lait maternel. Mais il n'y avait aucun danger. Fait que là, ils vont exiger à des femmes enceintes de participer à des essais cliniques. Puis plus ça va, les affaires douteuses de Big Pharma, plus que leurs produits sont de plus en plus dangereux. Mais le truc, c'est que, déjà en partant, l'instinct maternel habituellement protecteur des femmes font qu'elles vont refuser ce genre de choses-là. Fait que là, ça va être de voir Big Pharma, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont probablement offrir des gros montants d'argent. Ou si on se retrouve éventuellement dans une société de contrôle social absolu qui exige d'être empoisonné pour aller quelque part, éventuellement, les femmes enceintes n'auront pas le choix non plus. Mais ça s'adresse aussi à la communauté afro-américaine, qui a été la communauté la moins empoisonnée aux États-Unis, qui est le plus... qui veut rien savoir des poisons, puis... Fait que là, tu sais, ces gens-là, qui, l'extrême gauche, font que de plus en plus, la communauté afro-américaine se ségrégationne, se divise et se sépare du restant des États-Unis pour se créer son espèce de petite tribu, sa communauté à elle, puis qui font plus confiance du tout aux autres. Tu sais, Big Pharma, c'est une grande corporation. Puis quand on pense aux grandes corporations, on pense aux méchants capitalistes blancs. Et la communauté afro-américaine a toutes les raisons de se méfier de ça. Fait que là, quand vous allez avoir les essais cliniques qui vont dire « Ah ben là, ça prend sur 20 candidats, ça prend genre 4 Afro-Américains, puis qui sont pas capables de recruter. » En tout cas, en bout de ligne, c'est peut-être une bonne affaire. Mais ça, c'est encore quelque chose qui est probablement pas prévu par l'extrême gauche parce qu'ils comprennent déjà même pas l'extrême gauche.
puis le racisme qu'ils ont monté eux-mêmes, c'est en train de se retourner contre eux aussi. Comme le télétravail, tu sais, voyez-vous. Alors ici, dans Radio Shinada, une autre nouvelle qu'on a entendu parler hier. Fait que là, vous avez le ministre des Transports Abracadabra, parce que c'est Al-Jabra, là, je ne le sais plus trop, là, en tout cas. Là, ils veulent créer une espèce de train à grande fréquence qui relierait la ville de Québec, Trois-Rivières, après ça, Montréal, puis que ça s'en irait jusqu'à Toronto, ça, là. Une patente qui va coûter des dizaines puis des dizaines de milliards de dollars, qui, en bout de ligne, ne vous fera même pas sauver de temps. Les billets de train, ça va probablement coûter plus cher que l'essence que ça vous prendrait dans votre véhicule. Fait que là, vous ne sauvez pas de temps, vous ne sauvez pas d'argent. Mais quelque chose, par contre, qui est important de savoir, c'est que le train, ça, là, c'est de compétence fédérale. Donc, de savoir que le train serait sur le territoire du Pakistan, c'est une manière du gouvernement anti-fédéraliste de Trudeau qui, lui, veut contrôler complètement l'ensemble du pays et se fout de l'autonomie des provinces parce que chaque province a ses compétences à s'occuper. Tu sais, c'est comme le système de l'antisanté, c'est une compétence provinciale. Mais là, vous avez Trudeau qui utilise certains moyens pour donner de l'argent aux provinces pour les systèmes de l'antisanté, mais en leur donnant des conditions. Si vous ne me donnez pas les données médicales de vos citoyens, je ne vous donne pas d'argent. Fait que ça, c'est une façon intrusive d'imposer une espèce de... Ben là, c'est rendu une espèce de république, là. C'est plus une fédération. Donc, vous avez le Parti communiste de Trudeau qui veut contrôler. Donc là, tu sais, voyez-vous, admettons le transport en commun dans les villes, ben c'est de compétence municipale puis c'est de compétence provinciale. Mais le train, c'est une compétence fédérale. Fait que c'est le gouvernement fédéral qui décide. Puis aussi, donc on sait que de plus en plus, vous avez le Parti communiste de Trudeau qui veut faire disparaître le transport aérien. Fait que c'est important pour lui de préparer un moyen de transport de remplacement. Fait que, tu sais, reculer dans le temps, tu sais, on se promenait en calèche. Là, après ça, on a inventé les machines à vapeur. Après ça, on a inventé les locomotives à vapeur. Puis là, on avait le train, là. Après ça, on a inventé les avions. Mais là, quand vous êtes dans une utopie de décroissance communiste, ben là, on veut vous enlever vos avions. Puis on va vous retourner dans un train. Alors ici, dans la presse, Hydro-Pakistan aidera l'Ukraine, le pays du poudré. Fait que là, le réseau électrique du pays du poudré a été beaucoup détruit par les frappes de l'Empire soviétique, là. Fait que là, ben, Hydro-Pakistan, nous, on a du matériel dans des entrepôts qui doit servir quand on a, admettons, ben, des histoires comme on a eu, par exemple, pendant le temps des fêtes. Hein? Des gens qui ont manqué de courant pendant 2 semaines, puis des transformateurs qui pètent, puis tout. Fait que là, on en a des pièces de rechange là, dans des entrepôts. Ben là, Hydro-Pakistan va envoyer des pièces qu'on a dans nos entrepôts pour servir à notre réseau qui tombe en ruine. On va prendre ces pièces-là, puis on va les envoyer au pays du poudré. Depuis quand est-ce que c'est dans la mission de Hydro-Pakistan d'envoyer nos ressources à nous, à des pays que ça n'a rien à voir, là? On ne parle pas, admettons, d'une patente là, de pluie verglaçante dans le Maine, que ça arrive, genre, que des monteurs de ligne de Hydro-Pakistan qui s'en vont donner un coup de main dans le Maine ou au Nouveau-Brunswick. Bon, ça peut arriver. C'est correct, ça. C'est de nos voisins. Mais là, le pays du poudré, là, puis qui va payer pour ça? Alors, tu sais, un transformateur, combien ça coûte, ça?
15 000 $? Ben là, on va en envoyer combien? 150? Puis qui va nous payer? Personne. Personne. On va le donner de main. Puis ça, on nous a encore pas demandé notre avis. Bon, là, une autre mauvaise nouvelle. Là. Fait que, sous peu, donc d'ici la fin du mois de février, le fameux service de SAQ Click va entrer en service. Là, le nouveau système qui va vous permettre de gosser dans vos affaires de permis de conduire puis de char. Fait que là, quand que la première fois que vous allez vouloir utiliser le service, vous allez devoir vous créer un profil. Puis là, ben, on va vous demander des informations pour ça. Fait que là, on va entre autres vous demander, allons-y avec les affaires qui nous paraissent pas trop pires, donc votre numéro de référence de permis de conduire. Ben ça, c'est correct. Permis de conduire SAQ, ça va. Le numéro d'assurance maladie. Bon, ça, déjà, j'ai de la misère avec ça, mais c'était déjà la SAQ qui gérait les prises de photos puis l'émission des cartes d'assurance maladie. Mais là, j'ai de la misère avec ça. Parce que ça, on le sait que, aussitôt que la SAQ puis vous avez le ministère de l'Antisanté qui vont être capables de se communiquer ensemble, bien là, on le sait, les problèmes qu'il peut y avoir. Fait que si vous refusez de faire empoisonner, bien, on va suspendre votre permis de conduire. On va suspendre vos immatriculations de char. Tout de suite, là. Après ça, les autres affaires qu'on nous demande. Notre numéro d'assurance sociale. Quel rapport le numéro d'assurance sociale a avec la SAAQ? Aucun. Et pire que ça, le numéro d'avis de cotisation délivré par Revenu Québec au cours d'une des plus récentes années d'imposition. Fait que vous refusez le poison. Fait que là, tout de suite, là, le ministère de l'Antisanté va communiquer l'information à la SAQ, qui va geler votre permis de conduire, qui va faire sauter vos immatriculations. Puis là, après ça, ben, vous avez refusé le poison. L'information va se rendre à Revenu Québec, puis on va vous envoyer la fameuse taxe vaccinale, les trucs comme ça. Vous allez avoir des gens de l'Agence du revenu qui vont vous courir après. Fait que, regardez, moi, j'ai un véhicule que je dois déremiser au mois d'avril, là. J'ai bien hâte de voir, parce qu'il va falloir que je le crée, mon profil, pour faire ça. Le déremiser, mon véhicule. Fait que, moi, je vais m'organiser. En tout cas, écoutez, je vous tiendrai au courant rendu là. Là, le truc, c'est que... moi, écoutez, c'est ça que j'avais expliqué un petit peu, c'est que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a des permis de conduire, OK? Puis plus qu'on voit les jeunes maintenant, les jeunes tardent ou ne veulent pas leur permis de conduire. Fait que là, ils n'auront pas besoin d'avoir de SAQ Click. Les gens en ville n'ont pas de voiture bien souvent. Fait qu'ils n'ont pas de véhicule immatriculé. Donc, ils n'ont pas de raison non plus d'avoir un SAQ Click. Puis c'est qui va régulièrement utiliser Click Secure, qui éventuellement, ça c'est le prochain programme informatique là, que le Kakistan va s'occuper de faire pour son identité numérique. Mais c'est très inquiétant. Donc l'assurance sociale, l'assurance maladie pour la SAQ, puis l'espèce là, de votre numéro de déclaration d'impôt. En tout cas, comme je vous dis, je vous tiendrai au courant quand j'aurai à le faire. Alors ici, OK, ouais, moi ça, je n'en parlerai pas. Ben oui. Regardez, vous savez, quand que vous partagez mes trucs, que je partage sur Facebook, OK, ben ça, ça augmente énormément la visibilité. Fait que voyez-vous, sur la page, là, j'ai 1430 abonnés, quelque chose comme ça. Puis sur un mois, mes trucs ont paru 29 000 fois dans le fil d'actualité de tout le total des gens à qui vous avez partagé les trucs. Fait que plus de visibilité égale l'information circule. OK? Fait que je dois vous remercier pour ça. Quand vous partagez des affaires, ça augmente la visibilité et ça augmente le partage d'informations. Bon, alors ici, dans Floride,
la fameuse Floride. Semblerait que ça soit pas mal la définition du paradis, la Floride, à bien des égards. Donc, si dans le site web en tout cas, du truc de la santé de la Floride, OK, ben, il va y avoir maintenant, donc en fait, ils font une alerte concernant le poison ARN messager. Il nous parle aussi, là, voyez-vous, en bas, vous avez comme une espèce de registre là, qui sert à enregistrer tous les effets indésirables suite au fait que vous ayez reçu un poison. Fait que là, vous avez, ça commence en 2006 et on arrive quand que la campagne d'empoisonnement massive va commencer, entre autres en Floride, eh bien, le nombre de déclarations au système VERS, là, que ça s'appelle, ben, c'est passé genre de 2020 à 2000 déclarations à 41 000. Là. Puis en 2022, ben, ça a beaucoup diminué, mais on s'entend aussi que l'intérêt pour le poison avait déjà aussi beaucoup diminué. Mais ça prend le site web de Santé Floride pour nous en parler. Il n'y a aucun autre État qui fait ça. C'est pas non plus ici au Pakistan où ce que les médecins sont découragés de signaler un effet indésirable à un poison parce qu'il y a genre de la paperasse à remplir, ça y prend 45 minutes, puis il n'est même pas payé, là. Fait que nos médecins préfèrent dire « Ah, c'est pas à cause de ça, c'est à cause des changements climatiques. » Ou parce que vous avez été joué dans votre potager. Ou que vous avez attaché vos souliers. Ou que vous avez fait une petite sieste en après-midi parce que vous étiez un peu fatigué. C'est pas à cause du poison. Mais ça, toutes les fausses raisons qu'ils vous donnent pour avoir des problèmes de santé à cause du poison, mais les fausses informations, la désinformation, mais ça, ils n'ont pas de papier à remplir. Puis à la limite, ben, ils vont vous donner des pelules puis faire de l'argent. Fait que merci à la Floride de nous informer des vraies affaires. Donc, si vous savez, il y avait l'espèce de professeur qui, supposément, faisait partie de la communauté flyée. Ça, c'est en Ontario, OK? L'espèce de professeur, là, avec, écoutez, en tout cas, 2 melons d'eau, là, comme prothèse. OK? Puis que là, il s'en va à l'école comme ça. Puis là, ça l'a fait une espèce de grosse polémique, avec raison. Ben, il semblerait que le gars en question, dans sa vie de tous les jours, quand il ne travaille pas, ben, c'est un dos bien normal, là. Fait que ça, là, on avait eu des espèces de rumeurs que le gars, avant de virer crackpot comme il a fait, il commençait déjà à avoir des problèmes à son école, puis l'école était sur le bord quasiment de vouloir le sacrer dehors. Donc là, le gars aurait comme viré communauté flyée pour, en bout de ligne, possiblement se faire sacrer dehors, puis après ça, être en mesure de pouvoir poursuivre l'école pour congédiement injustifié, genre. Le gars, il est un petit peu futé. Mais je suis pas sûr qu'il se rendait compte que son histoire allait prendre des proportions aussi gigantesques. Bon, alors ici, dans le CTV News, voici quelles sont les villes les plus polluées au Canada. Fait que là, tout de suite, vous allez probablement penser « Ah oui, Montréal, c'est la ville la plus polluée du Canada. » Eh bien, vous avez raison. Mais le truc là-dedans, c'est que là, vous avez CTV News qui a transformé le genre de pollution que les Montréalais respirent. Là, on se dit, hey, ça doit être grave en maudit, là, vraiment. Mais vous avez CTV News qui a transformé ça en genre en nombre de cigarettes que vous fumeriez dans une année. OK? Fait
Fait que là, encore là, vous allez peut-être vous attendre à des histoires vraiment débiles, là. Fait que là, regardez ici. Donc, un nouveau rapport de qualité de l'air rapporte que la ville de Montréal a l'air la plus polluée du Canada, du Canada et que, indirectement, leurs habitants, ils inhalaient des polluants qui équivalaient à environ fumer 124 cigarettes par année. Donc là, si vous le remettez par jour, ça correspond à même pas un tiers de cigarettes par jour. Donc, sachant qu'il y a des gens qui fument 2 paquets par jour, puis qu'il y en a qu'ils vont même pas avoir de cancer de poumon de leur vie, là, un tiers de cigarettes par jour. Mais tu sais, dans le temps, là, quand on se chauffait au bois, ben les gens, ils respiraient toutes sortes de polluants. Fait que peut-être que dans le temps, les gens respiraient encore plus de polluants que maintenant dans nos villes qu'on dit qu'ils sont polluées. Fait que finalement, même Montréal, qui est une ville super sale, c'est même pas tant pollué que ça finalement. Puis là, CTV pense que, en nous disant « Oh, vous avez comme fumé 124 cigarettes par jour quand vous restez à Montréal. » Quoi? Mais c'est rien, ça! Tu sais, moi, quand je lis ça, je suis comme, ben, je pars à rire, là. Sérieusement? Bon, et ici, hier soir, j'ai reçu encore un sondage de la firme de sondage Écosse qui a reçu le mandat du gouvernement de demander encore aux gens qui remplissent des sondages qu'est-ce qu'on pensait de la pandémie. Puis si on était prêt, dans une future pandémie, de refaire pas mal les mêmes affaires qu'on a faites pendant les 3 dernières années. OK? Fait que le gouvernement essaye de se donner des munitions là, pour dire « Oh, voyez-vous, il y a une adhésion sociale. » Fait que pour savoir s'il y a des adhésions sociales, ben ils payent des milliers et des millions de dollars à des firmes de sondage. Fait que là, moi, j'ai répondu et je le sais qu'il y a plusieurs questions qui essaient d'identifier si vous faites partie des complotistes. Tu sais, comme par exemple, genre, ils disent « Est-ce que vous croyez qu'il y a des organisations secrètes qui décident, admettons, de l'avenir de l'humanité? » Ben, le Forum économique mondial, c'est pas secret. Alors, je réponds non, il n'y a pas d'organisation secrète. Puis là, même les gens qui vont me dire « Ouais, mais tu sais, genre, les francs-maçons. » Ben, les francs-maçons, c'est pas secret parce que vous les connaissez. Donc, c'est pas secret. Mais si vous pensez pas comme il faut, puis vous répondez oui à cette question-là, ben, automatiquement, vous êtes considéré un complotiste. Puis ça paraît aussi dans leurs données, là, dans leurs statistiques. Fait qu'il faut trouver un moyen d'être plus intelligent que les gens de sondage. Mais malgré ça, il y a quand même certaines réponses que j'ai dû répondre qui ont été considérées comme étant complotistes, OK? Fait que là, on m'a envoyé à la fin du sondage. Moi, là, on me demande mon avis. Répondez, êtes-vous d'accord, pas d'accord, patati patata. C'est ça la job d'une firme de sondage. Mais à la fin du sondage, on m'a envoyé un paquet de désinformation, OK? Donc, voyez-vous, certaines des questions de cette étude présentaient des énoncés qui sont faux. La firme de sondage a décidé que c'est faux. C'est pas leur job de faire ça. Leur job, c'est de poser des questions puis de ramasser des statistiques, point final. En tout cas, donc, selon les preuves qui existent actuellement, puis là, je vais vous expliquer quoi. Donc, les affirmations suivantes sont fausses, puis en plus, on nous le met en gros. Donc, le taux de mortalité lié à la sniffles a été délibérément et grandement exagéré dans les médias. Ça, selon Écosse, c'est faux. Donc, 97% des gens qui sont morts avec un diagnostic de sniffles dans leur dossier, puis qu'on a dit, vous êtes mort avec la sniffles, mais on a considéré qu'il était mort de la sniffles. Fait que, donc, les chiffres ont été délibérément et grandement exagérés. Fait que ça, cette information-là est fausse.
Certaines nouvelles technologies en tout cas de poison contre la sniffles renforcent l'immunité en altérant l'ADN. Bon, là, je sais qu'il y a des gens, vous ne serez pas d'accord avec moi, qui disent que ça modifie l'ADN. Bon, en tout cas, fait que là, vous, soyez comme vous voulez. Moi, personnellement, ce bout-là, j'y crois pas. Puis, tu sais, obstinez-moi pas pour rien. On a chacun droit de notre opinion, OK? Puis vous le savez, ça fait 3 ans que je passe des heures, puis des heures, puis des heures à m'informer partout, OK? Puis que si j'avais trouvé des preuves de ça, j'aurais été le premier à vous en parler. Mais là, pour l'instant, j'ai pas de preuves. Fait que j'aime mieux pas, en tout cas. Bon, les poisons contre la sniffles causent l'infertilité. Ben, en tout cas, si ça ne cause pas l'infertilité, premièrement, on n'a aucune étude à long terme de tout ça. C'est nouveau. Puis l'autre affaire, par exemple, qu'on s'est rendu compte, c'est que ça modifiait les cycles menstruels des productrices d'œufs. Et aussi, il y en a qui ont eu des menstruations avec beaucoup plus de liquide que d'habitude. En tout cas, si ça modifie pas, si ça ne fait pas de l'infertilité, c'est pas bien bon pour le système reproductif. Donc, pour accélérer la mise en marché des poisons contre la sniffles, les compagnies pharmaceutiques ont pris des raccourcis qui compromettent l'innocuité des... oui. Donc, ils ont botché les études. Après ça, vous avez les agences comme la FDA, le CDC, l'Agence anti-santé du Canada, qui a tout utilisé les tout petites études de Big Pharma botchées. Puis après ça, on vous donne tout de suite l'autorisation d'urgence. Fait que, donc ça, encore là, c'est faux. Donc, les gens ne devraient pas recevoir un poison contre la sniffles, car il est préférable de développer une immunité naturelle contre le virus. C'est quoi que je vous ai parlé hier? Que finalement, on s'est rendu compte que l'immunité naturelle était égale, sinon beaucoup supérieure que celle du poison. Fait que là, Écosse ne sont pas à jour non plus. Donc, l'utilisation prolongée de guenilles peut causer une intoxication au CO2 et une carence en oxygène. Combien de fois je l'ai prouvé que c'est vrai, ça? Les enfants empoisonnés, là, au bout de 1-3 minutes qui portent la guenille, ben, ils commencent déjà à s'empoisonner au CO2. Après ça, les autres affaires. OK. La technologie des téléphones cellulaires 5G est liée à l'éclosion de la sniffles. En tout cas. Les poisons ARN contre la sniffles sont un facteur qui a contribué au nombre excessif de décès dans le monde. Tu sais, veut dire, là... Et il y a eu une augmentation des décès chez les athlètes qui se sont fait empoisonner contre la sniffles. Tu sais, vous le savez, hein? Vous les avez vus toutes les vidéos, là. Mais Écosse s'est pas informé, eux. Ils s'informent pas. Puis ça, là, tout ce qui est là, eux considèrent ça comme de la désinformation, alors que quasiment tous les points qui sont là sont vrais. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un courriel à Écosse avec chaque point et un article d'un média approuvé par NewsGuard qui contredit leur fausseté, leur mensonge, puis qui mange de la merde. Alors, on a, je pense que j'avais parlé aussi hier, des employés de TVA et Québécois qui perdent leur job parce que le modèle d'affaires va pas bien. Puis que les codes d'écoute non plus, en tout cas. Bref, ils perdent de l'argent, mais on est bien content. Fait que là, sur Twitter hier, vous aviez une grosse campagne, des gens qui travaillent dans les médias pour dire « Oh, on vous supporte, les pauvres gens de TVA et de Québécois qui perdent leur job, bla, 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 bla. » Mais là, le truc, c'est que les commentaires en dessous, c'était pas mal, c'était très, très mérité. Puis on va pas se plaindre de eux. Parce que TVA a tellement été méchant, puis a tellement divisé la population depuis 2020 qu'on n'a aucune sympathie ni empathie pour eux, là. Puis là, vous en avez d'autres, là, qui, tu sais, on sait comment est-ce que les gens des médias sont complètement déconnectés de la réalité.
Ils disent « Ah, oh, c'est pas correct ce que vous faites, vous êtes méchants, patati patata. » Ils se sont redoublement envoyés encore plus fait chier. T'sais. Alors ici, dans le journal du Pakistan, des parcours de bus annulés par dizaines. Des usagers dénoncent le manque de fiabilité du réseau de transport de la capitale, donc le RTC. Fait que vendez vos chars, prenez le transport en commun, retrouvez-vous dans une patente pas fiable. Fait que cette semaine, vous aviez le service de transport de Lévis qui est en grève illimitée. Puis là, vous avez le RTC qui est pas en grève, qui est déjà même pas capable de vous donner votre service. Fait que là, on a des témoignages dans l'article qui nous expliquent comment est-ce que c'est compliqué pour les utilisateurs du transport en commun. Ouais. Puis des gens qui restent en banlieue en plus. Ben, si tu restes en banlieue et tu n'as pas de char, t'es pas super bright, là. Au pire, aller, retourne vivre en ville. Ça va peut-être être plus facile pour toi de savoir que ta maison, ton épicerie et ton bureau sont à 15 minutes de marche. Peut-être que pour toi, les smart cities, ça va peut-être faire ta job. Mais si autrement, t'es pas content de ça, rachète-toi un char. Puis plains-toi pas. Alors sur ce, ceci fait le tour de la revue de l'actualité et les choses que je voulais parler avec vous en ce samedi. Donc tant mieux pour vous, vous avez une revue de l'actualité. Puis là, ça veut dire aussi peut-être que lundi, les affaires que j'aurais normalement parlé lundi, c'est comme déjà fait en fait. Alors sur ce, je vais vous souhaiter une excellente fin de semaine. Profitez-en pour essayer de vous amuser. Prenez soin de vous et on se revoit dans une prochaine revue de l'actualité bientôt. Bye bye.